Soit l'équation E dans l'ensemble des nombres complexes, z cube moins 2 racine 3 plus i, z carré plus 4, 1 plus i racine 3z moins i égale à 0. S égale z0 plus z1 plus z2 et P égale z0 fois z1 fois z2. Z0, Z1, Z2 sont les solutions de l'équation E. Première question, petit a, montrer que S égale 2 racine 3 plus i, 2 racine 3 plus i et P égale à 8i. Z0, Z1, Z2 sont les solutions de cette équation. Mais si on connaît donc les solutions, je peux factoriser le polynôme de troisième degré. C'est-à-dire donc, première question, donc petit a. Puisque Z0, Z1, Z2, solution de E. Ça veut dire que le polynôme Z au cube moins 2 fois racine 3 plus i z au carré plus 4 facteurs 1 plus i racine 3 z moins 8i égale a facteur a égale à 1 z moins z0 fois z moins z1 fois z moins z2 qui est égal, je développe donc z au carré moins z0 fois z moins z1 fois z. Donc, z en facteur z0 plus z1 fois z. Puis, moins z0 fois moins z1, moins plus, donc plus z0 fois z1. Que je multiplie z moins z2. Je développe encore une fois, donc, z carré, ça, donc c'est z cube, z carré fois z. Moins z0 plus z1 fois z, z carré. Plus z0 fois z1 fois z. Moins z2 fois z carré, moins plus z2 fois z0 plus z1 fois z, z0 plus z1 fois z, moins z0 fois z1 fois z2, moins z0 fois z1 fois z2, égale z au cube, parenthèse pour les z carrés, donc z carré, donc moins z0 plus z1 moins z2, donc moins z0 plus z1 plus z2 fois z carré. Pour les z donc, j'ai là j'ai z0, z1. Et là c'est z2 fois z0 plus z1. Le tout en facteur de z. La constante, c'est Z0 fois Z1 fois Z2. Ce polynôme de troisième degré, lui-même, c'est ce polynôme aussi. Donc, égalité entre les coefficients. Donc, le coefficient de Z carré, c'est... Donc, on obtient alors donc moins Z0 plus Z1 plus Z2 égale le coefficient de Z carré. Là, c'est le coefficient de Z carré, c'est moins 2 fois racine 3 plus i. Donc, moins 2 fois 3 racine 3 plus i. La constante, c'est moins z0 fois z1 fois z2. Moins z0 fois z1 fois z2. Et la constante, là, c'est moins 8i. Moins 8i. Donc, moins 8i. Et qui va dire que, ou encore alors, donc, moins plus, donc, ça c'est S. Donc, S égale 2 racine 3 plus i et P égale 8i. Puisque là, moins, donc je simplifie. Donc voici, donc S égale 2 fois racine 3 plus i et P égale à 8i. Donc j'ai utilisé le principe d'identification. Identification des coefficients, puisqu'il s'agit d'un même polynôme. Deuxième, plutôt petit b, montrer que admet une solution imaginaire Z0 que l'on précisera. Donc, quand on dit donc solution imaginaire, c'est-à-dire on pose Z égale à alpha i et on détermine alpha en remplaçant alpha i dans l'équation. Donc, petit b, donc, Z0 égale à alpha i,
solution de E. Donc, on obtient donc alpha I au cube. Moins 2 fois racine de 3 plus I. Alpha I au carré. Plus 4 facteur 1 plus I racine de 3, alpha I. Moins 8I égale à 0. Ou encore donc, I au cube égale à I au carré fois I égale à moins I. Donc, moins alpha au cube I. I au carré égale moins 1. Donc, moins plus. Donc, 2 racine de 3 plus I fois alpha carré. Plus 4 fois alpha I. Plus 4I racine de 3. 4I racine de 3. Alpha. I, donc, I carré moins 1. Donc, je vais calculer tout simplement. Donc, c'est moins 4 racine de 3 alpha. I au carré égale à moins 1. Et là, c'est moins 8I égale à 0. Donc, je vais déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de ce nombre complexe. La partie réelle, donc, c'est 2 racine de 3 alpha carré. Moins 4 racine de 3 alpha. Plus I facteur de la partie imaginaire, qui est moins alpha cube. Là, c'est 2 alpha carré I, donc 2 alpha carré, puisque I est un facteur. Plus 4 alpha, moins 8, égale à 0. Nombre complexe égale à 0, la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à 0. Donc, 2 racine de 3 alpha carré, moins 4 racine de 3 alpha, égale à 0, et moins alpha au cube, plus 2 alpha carré, plus 4 alpha, moins 8 égale à 0. Équivaut à dire que j'ai 2 racines de 3 alpha en facteur. Donc, 2 racines de 3 alpha facteur, alpha moins 2, égale à 0. Et là, c'est moins alpha au cube, plus 2 alpha carré, plus 4 alpha, moins 8 égale à 0. Équivaut à dire que soit alpha égale à 0, soit alpha moins 2 égale à 0. Donc, alpha égale à 0 ou alpha égale à 2. Et moins alpha cube, plus 2 alpha carré, plus 4 alpha, moins 8 égale à 0. Équivaut à dire que si alpha égale à 0, 0, 0, 0, moins 8 égale à 0, ce qui est impossible. Donc, alpha ne peut pas être égal à 0. Ou, si alpha égale à 2. Si alpha égale à 2, 2 au cube moins 8. Je dois vérifier ici. 2 au carré 4, 4 fois 2, 8. Plus 8. 2 fois 4, 8. Plus 8, moins 8. Qui est égal à 0. Donc, alpha égale à 2, vérifie. Donc, la solution, c'est Z0 égale à 2i, puisque alpha est égal à 2. Donc 2i est une solution imaginaire de l'équation E. Donc la question C, on déduit sous forme exponentielle les solutions Z1 et Z2. Donc, donc la question c'est ici, puisque Z0 égale à 2i. Donc je reviens au système SCP. Donc on a S égale 2 fois racine de 3 plus i. Et P égale à 8i. Équivaut à dire que, mais S c'est Z0 qui est 2i, plus Z1, plus Z2, égale 2 racine de 3, plus 2i, je développe. Et la P, c'est 2i, fois Z1, fois Z2. J'ai remplacé Z0 par 2i, égale à 8i. Qui va dire que j'obtiens donc Z1 plus Z2 égale 2 racine de 3, puisque 2i, simplification. Et là, Z1 fois Z2 égale à 4, 8i sur 2i, c'est 4. J'obtiens la somme et le produit des solutions. Donc, je peux dire que Z1 et Z2 sont les solutions de l'équation
d'inconnu z, qui est z carré moins sz, donc moins 2 racine de 3z, plus p, plus z1, z2, plus 4, égale à 0. Ou encore donc, je vais utiliser la forme canonique. Donc z carré moins 2 racine de 3z, c'est z moins racine de 3, moins racine de 3 au carré, moins racine de 3 au carré, plus 4, égale à 0. Et qui va dire que z moins racine de 3 au carré égale, moins racine de 3 au carré c'est 3, moins 3 plus 4 c'est 1, donc égale à moins 1. Mais moins 1 c'est i au carré. Et qui va dire que z moins racine de 3 égale à i, ou z moins racine de 3 est égal à moins i. Et qui va dire que z égale à racine de 3 plus i, ou z égale à racine de 3 moins i. La forme exponentielle, donc je dois mettre le module en facteur. Le module ici c'est racine de 3 au carré 3 plus 1, 4, racine de 4, 2. Donc z égale 2, racine de 3 sur 2, plus 1 demi i. Racine de 3 sur 2 c'est le cosinus de pi sur 6 et 1 demi c'est le sinus de pi sur 6. Donc c'est 2i pi sur 6. Ou z égale 2 facteurs aussi. Racine de 3 sur 2 moins 1 demi i, qui est égal à 2ei moins pi sur 6. D'ailleurs, c'est le conjugué de la première solution. Donc, je vais noter par exemple Z1 donc, égal à 2ei pi sur 6 et Z2 sont conjugués 2ei moins pi sur 6. Deuxième question. On considère une deuxième équation Eθ. Donc l'équation Eθ est z au cube moins 2iθ racine de 3 plus iz carré, 2iθ racine de 3 plus i z au carré, plus 4ei 2θ plus 4ei 2θ, 1 plus i racine de 3 z, moins 8 ei 3θ, moins 8 ei 3θ, moins 8 ei 3θ égale à 0. Petit a, montrer que zei moins θ solution de E, zei moins θ solution de E équivaut à dire que z solution de Eθ. Donc, il s'agit d'une équivalence, donc je vais partir de zei moins θ solution de E équivaut à dire que, donc, puisque solution de E, je remplace z par zei moins θ dans l'équation E. Donc, j'obtiens zei moins θ au cube, moins 2 fois racine 3 plus i, zei moins θ au carré, plus 4 facteurs 1 plus i racine de 3, zei moins θ, moins 8i égale 0. Équivaut à dire que ei moins θ au cube c'est ei moins 3θ, z au cube, plus moins 2 fois racine 3 plus i fois ei moins 2θ, z au carré, plus 4 1 plus i racine de 3 fois ei moins θ z, moins 8i égale à 0.
Donc nous, on veut obtenir l'équation z, plutôt z solution de Eθ. Et voici Eθ. Eθ z cube est multiplié par le coefficient de z cube, c'est 1. Mais là, le coefficient de z cube, c'est EI moins 3θ. Donc je vais mettre EI moins 3θ au facteur. Donc j'obtiens la z cube. Moins 2 fois racine de 3 plus I. EI moins 2θ z au carré. Je dois diviser par EI moins 3θ puisque je l'ai mis en facteur. Plus 4 fois 1 plus I racine de 3. EI moins θ fois z sur aussi EI moins 3θ. Moins 8I sur EI moins 3θ. C'est égal à 0. Et qui va dire que EI moins 3θ est non nul. Donc, on obtient tout simplement z au cube. L'équation devient donc z au cube. EI moins 2θ moins 3θ. Donc, θ. Donc, moins z au cube. Donc, moins 2EI. Moins 2θ plus 3θ. θ. Fois racine de 3 plus I. Fois z carré. Plus 4. EI moins θ, EI moins 3θ, moins, donc moins θ plus 3θ, 2θ. Donc 4 EI 2θ fois 1 plus I, racine de 3, fois z, moins 8 EI, 3θ, puisque EI moins 3θ au dénominateur, donc ça devient EI 3θ au numérateur, égal à 0. Et là, c'est tout simplement l'équation Eθ. Donc, équivaut à dire que z solution de Eθ. Donc voici l'équivalence. Dans la même question petit b, ça c'est petit a, petit b. Petit b résoudre l'équation E'. Donc z solution de E' équivaut à dire que l'équation E' c'est z au carré plus 2 fois racine 3 plus I plutôt z au cube z au carré plus 4 fois 1 plus I racine de 3 z plus 8i égale à 0. Là, je vais essayer de trouver une relation entre cette équation E' et l'équation Eθ. Remarquons ici que Eθ moins Eθ et devient là 1, puisque là j'ai 2 racines 3 plus I. 2 racines 3 plus I, donc moins Eθ devient 1. Et là aussi, EI 2θ devient 1 aussi. Et là, EI 3θ devient moins 1, puisque là, j'ai plus. Et donc, il s'agit donc tout simplement de remplacer θ par pi, puisque EI pi égale à moins 1, donc moins plus, EI 2pi égale à 1, et EI 3pi, c'est encore EI pi qui est moins 1, moins plus, et j'obtiens l'équation E'. Donc, l'équation z solution de E' n'est autre que z solution de E pi. Puisqu'en remplaçant θ par pi, on obtient cette équation. Donc z solution de E pi, mais d'après cette équivalence, si z solution de Eθ équivaut z moins θ solution de E. Donc z solution de E pi équivaut ZEI moins pi solution de E. Mais les solutions ZEI moins pi, c'est EI moins pi, c'est moins 1. Donc moins Z solution de E. Mais les solutions de E sont 2i, 1 plus racine 3 plus i, racine 3 moins i. Donc moins Z égale racine de 2i avant tout, la première solution qui est z0, ou moins z
racine 3 plus i, ou moins z égale à racine 3 moins i. Équivaut à dire que z égale à moins 2i, ou z égale à moins racine 3 moins i, ou z égale à moins racine 3 plus i. Et donc, S dans C, ce sont les trois solutions. Donc, moins 2i, moins racine 3 moins i, et moins racine 3 plus i. Donc, voici les trois solutions de l'équation de prix.